Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tant qu'invitée créative chez Béatrice Garny pour la collection de cet automne qui est Poésie d'automne. Donc tout au long de cette vidéo vous allez me suivre sur la conception de cette page 30-30 avec une couronne de feuilles que j'ai utilisée à partir des tampons de la nouvelle collection de Béatrice Garny. Alors, pour faire ma page 30-30, j'utilise mon papier 30 par 30 cm multitechnique de chez Vassin Créative et j'ai réalisé plein de petits feuillages à l'aquarelle, mais aussi embossés sur du papier calque avec de la poudre blanche, comme j'ai maintenant beaucoup l'habitude de faire. Et en fait, en faisant une page une fois, voilà, en testant les produits, je me suis rendu compte qu'il y a sur l'une des deux planches de tampons de Béatrice Garny, il y a un tampon feuillage entremêlé qui est très discret et qui est très grand, qui a une sorte de courbure. Et en l'utilisant, je me suis dit que c'est vrai qu'en l'utilisant sous forme de couronne, puisqu'en fait le feuillage est arrondi, voilà, on le voit ici sur le tampon, et bien du coup on pourrait faire facilement une couronne de feuilles avec ce tampon là. Donc je l'ai embossé sur du papier calque à chaud et je l'ai aussi tamponné plusieurs fois sur mon papier multitechnique de chez Paint On. Au niveau des couleurs, donc la couleur que j'ai utilisée pour mes feuillages, j'ai utilisé deux couleurs principalement. J'ai utilisé pour de l'ocre, ou alors du moins plutôt une couleur un peu camel, j'ai utilisé un mélange de terre de cygne brûlée, de rouge de Venise, et je pense que j'ai mis une pointe d'orchinacridone à l'intérieur aussi pour mettre un petit peu de peps. Et j'ai utilisé également du vert qui est un mélange d'oxyde de chrome et de verre de périlène. Alors au niveau de la colorisation de mes tampons, c'est toujours la même chose. Je commence avec un jus très dilué que je fais sur la totalité de mon feuillage. Avec l'habitude, entre guillemets, il y a une partie que je ne colorise pas. Donc voilà, et ensuite je viens intensifier la couleur au fur et à mesure au centre de ma feuille, et la fusion se fait automatiquement et c'est très joli. Je vais vous laisser en musique du coup le temps de la colorisation de mes tampons. Je vous en ai mis quelques-uns et puis je vous reprends juste après.
fois que la colorisation de mes tampons est terminée, j'ai mis quelques pointes de Posca blanc sur mes feuillages pour leur apporter un peu de lumière. J'ai tout détouré avec mes ciseaux pincettes et j'ai réalisé du coup ma mise en page. Alors avant de tout coller, j'ai voulu voir un peu des mises en page un peu différentes au lieu de faire un cercle. Je me suis dit peut-être faire qu'une moitié de cercle au niveau de ma photo en bas à gauche et l'autre moitié en haut à droite, ça pouvait être sympa. Mais en fait j'avais vraiment cette idée du cercle de couronne de feuilles en fait qui restait dans la tête, et tout le temps que cette idée restait dans ma tête, je pouvais pas faire autre chose entre guillemets. Donc du coup je suis restée fixée sur cette idée là, et l'idée est très sympa et c'est vraiment très facile à faire, hein, une couronne de feuilles ou de fleurs, etc. Et donc voilà. Alors avant de tout coller, j'ai placé mes feuillages pour être sûre de l'emplacement, de la forme aussi de ma couronne, voir si je voulais la faire vraiment ronde ou si je voulais un peu la faire l'étirer un peu vers le haut. Voilà, je voulais essayer de voir comment j'allais faire. J'ai également, alors là tous les feuillages que vous voyez sur ma page 3030, c'est des feuillages où j'ai tout utilisé, et j'ai redécoupé certains feuillages que je n'ai pas colorisés cette fois-ci, que j'ai laissé totalement blanc, et ces feuillages sont issus de l'une des 2 planches de tampons de Béatrice Garny. Sur le papier blanc, donc c'est un faux uni de la collection Poésie d'automne, j'ai découpé le mot moment avec le dies dans mes petites fiches, le dies balade d'automne. Donc en fait c'est le dies moment, c'est un dies qui fait la forme, la forme, le contour des lettres en fait. Et après on peut aussi avoir les lettres qui sont découpées séparément. Donc ce que j'ai fait une première découpe dans le papier faux uni noir qui est présent dans la collection, et j'ai refait exactement la même découpe sur un papier blanc. Et donc je récupère du coup à peu près tous les morceaux. Et vous allez voir que j'ai utilisé en fait les 2 découpes collées l'un à l'autre pour en fait avoir le contour en fait de mes lettres du mot moment en noir, et avoir les lettres à l'intérieur de mon mot qui est blanc en fait. Aussi j'ai voulu découper quelques dies cœur qui est issu du set de dies Magie d'automne. Donc je pensais les utiliser en blanc, mais tout compte fait je pense pas que je les ai utilisés sur ma page. Et là voilà, et là c'est le moment, c'est le titre dont je vous parlais. Donc voilà, en fait j'ai collé d'abord le mot moment sur mon papier blanc. Alors les lettres se sont un petit peu retirées au fur et à mesure, et donc du coup j'ai bien tout gardé, et en fait je viens reconstituer les 2 parties en fait du mot moment pour pouvoir créer mon titre, et avoir aussi du coup ça me permet d'avoir une petite épaisseur et d'avoir 2 couleurs dans ce titre là. Et une fois que mon titre est fait, et bien du coup je peux m'attaquer au collage de toutes mes feuilles au niveau de ma page. Alors là je place mes petits cœurs au fur et à mesure pour voir si ça va aller. Sauf que vous allez voir qu'au bout d'un moment j'ai pu les remettre. Alors il y a aussi des petits cœurs, des cœurs encore plus petits que ceux que vous m'avez vu découper, qui sont issus de la planche du set de dies nature de Béatrice Garny. Donc en fait c'est un set de dies avec plein de petits animaux, des petites bulles, et en fait dans certaines des bulles il y a des branches, et dans une autre bulle il y a un petit cœur, et en fait du coup ça découpe et la bulle et le cœur. Et donc du coup en fait grâce à ces 2 dies là, et bien on a 2 tailles de cœur. On a un cœur qui est assez grand, tandis qu'on a un cœur qui est un peu plus petit. Et donc ces bulles là je les ai découpées dans du papier pailleté couleur champagne. La couleur champagne au niveau du papier pailleté, je trouve ça plus doux qu'un papier pailleté or. Je trouve que l'or c'est... Enfin, après ça dépend avec quoi on le met, mais je trouve que dans mes compositions l'or ça peut vite agresser. Enfin, après bien sûr ce n'est que mon ressenti à ce niveau là. Et donc du coup après je colle tout, et puis je fais mon travail au fur et à mesure. Alors le seul petit truc qu'il y a avec le collage de mon papier calque, je n'utilise plus la colle Tacky Glue pour coller mon papier calque, parce qu'en fait le papier calque
au niveau de la colle, il se retrousse. C'est assez bizarre, en fait, il va se plier, voilà, moi je pense qu'il y a une petite réaction qui doit se faire avec, entre le papier et la colle, et donc du coup le papier calque se relève à certains endroits. Donc du coup, plutôt que d'avoir mon papier qui se relève et que ça fasse un peu dégoûtant, et bien du coup j'utilise mon roller colle que j'utilise d'habitude pour coller du coup mon papier calque. Après, sur de la colle taquiglue sur du papier classique, il n'y a aucun souci, ça colle très très bien et ça fait pas ce souci de gondolage de papier. Ensuite, oui, donc vous voyez la petite étiquette Sweet dans une sorte de forme géométrique. Donc ça, c'est issu c'est issu de la planche à découper qui est donnée dans la collection de Béatrice Garny. Et en fait, le mot complet de ce titre-là, de cette étiquette, c'est Sweet Moment. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa du coup de coller mon mot moment à la place du mot moment qui est sur mon étiquette, puisque le mot moment sur mon étiquette était un peu plus petit et puis je trouvais ça sympa, donc du coup j'ai fait comme ça. J'ai découpé une seconde étiquette qui est une si belle journée, toujours sur la planche à découper d'étiquettes de Béatrice Garny. Donc là je pense que j'ai tout collé. Aussi je pense que vous avez vu, j'ai hésité entre une photo format paysage ou une photo format portrait, et mon dévolu j'ai jeté mon dévolu voilà sur cette photo là, puisque c'est vrai que ça allait beaucoup plus avec l'harmonie de ma page, tandis une photo portrait c'est très, très rectiligne, alors que ma mise en page était plutôt arrondie là cette fois-ci. Donc voilà, là, dans ce cas-là, c'était plus judicieux d'utiliser une photo paysage. Ensuite, dans du papier, qu'on appelle ça, du papier craft, j'ai découpé les petites noisettes et aussi les petites feuilles de châtaignier, ou les feuilles de chêne plutôt, avec la banderole. Donc ça, ce sont des dies qui sont issus de du set de dies Magie d'automne de Béatrice Garny. Alors là, je n'ai utilisé que les petits glands et j'ai aussi utilisé la bannière pour pouvoir habiller ma photo. Et en fait, les petits glands, je les ai mis ça et là au niveau de ma couronne de feuilles. Et comme ça apporte quelques détails et ça apporte un peu plus de dynamisme aussi du coup à ma couronne de feuilles. Parce que c'est vrai que s'il n'y a que des feuilles, ça manque un petit peu de profondeur, un petit peu de détail. Donc du coup, j'ai fait comme ça, je suis ravie du résultat. Aussi pour apporter de la matière à ma page, puisque là, en fait, quand c'est de l'automne, j'aime beaucoup utiliser beaucoup de matières différentes. Ça peut être du tissu, ça peut être du fil, ça peut être de la gaze, ça peut être du papier de soie. Je trouve que comment on appelle ça, je trouve que la saison de l'automne se prête beaucoup à tout ce qui est la matière, changement de matière, etc. Je trouve ça très intéressant comme saison, puisque je trouve que voilà, après c'est l'une de mes saisons préférées, donc je pense que du coup ma créativité est un peu plus décuplée à ce niveau-là, donc du coup j'ose plus mélanger les matières, etc. Après c'est peut-être changement de couleur, changement de saison, enfin j'en sais rien. Mais c'est vrai que je trouve que la saison d'automne se prête bien à des changements de matière dans des pages de scrap, dans des projets. Je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, donc du coup je blablate et je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, alors aussi au niveau des glands, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai surélevé la coque des glands en fait pour donner du coup un peu de dynamisme à ma page. Donc en fait le fruit du gland je l'ai collé à même le papier, ou à même le motif, à même le feuillage, et ensuite j'ai surélevé la coque par rapport au fruit pour voilà, donner un peu de profondeur et un peu de dynamisme du coup à ma page et lui donner un petit peu plus de détails. Je trouvais ça sympa aussi. Alors en fait ce que j'utilise là, ce n'est pas c'est de la mousse 3D, mais c'est pas les petits carrés que j'ai l'habitude d'utiliser parce que je n'en ai plus. Ce sont des feuilles A4 que j'ai acheté de mousse 3D. Je ne savais pas que ça existait et c'est lors d'un live on m'a expliqué que ça existait. Et franchement c'est top si jamais vous voulez faire des découpes très fines de certains motifs. Et bien du coup avec de la mousse 3D en format A4, vous collez votre feuille sur cette page A4 et donc du coup vous avez le motif qui est découpé en
en 3D entre guillemets qui est un peu surélevé par rapport au reste, donc c'est assez sympa, c'est assez facile à utiliser, mais du coup il y a des chutes, et donc pour éviter de jeter ces chutes de mousse 3D, eh bien je les utilise pour faire des petits carrés de mousse 3D pour surélever mes photos, mes embellissements, et comme ça je ne jette rien. Voilà, petite astuce si vous voulez faire un petit peu d'économie sur la mousse 3D. Donc du coup voilà. Ensuite, comme d'habitude, donc là une fois que mon travail est fini, je mets de l'encre de Chine pour donner du contraste, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis voilà. Alors aussi bien protéger la photo. Alors moi mes photos, j'ai de la chance entre guillemets parce qu'elles sont un peu plastifiées, donc du coup si j'ai quelques gouttes d'encre de Chine sur la photo, c'est pas bien grave, j'essuie avec mon doigt ou avec un chiffon. Mais par contre si jamais la photo est déjà en format papier, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup voilà quelques petits zooms de ma page. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour voilà, vos futures créations, j'espère. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager vos impressions, etc. Si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.